l'idée est venue de mon prédécesseur en 2012, suite donc à des besoins qui ont été identifiés de la part de professionnels et de structures par rapport au manque de formation donc, du personnel, surtout de qualification et de diplôme. Donc c'est important pour le territoire parce qu'il y a des besoins donc, qui ont été identifiés, notamment en matière donc, de vieillissement de la population. Sur le sud des Landes, en fait, nous sommes le seul organisme de formation à proposer des formations dans le cadre du service à la personne, donc entre Dax et Bayonne, donc sur un périmètre d'environ 60 km. Depuis 2012, les infrastructures ont été rénovées, voire mises en place. Donc on a un plateau technique qu'on appelle salle de soins, donc avec du matériel médicalisé, des fauteuils, des lits. Nous avons une cuisine pédagogique donc, pour les cours de pratique professionnelle, pour tout ce qui est préparation et aide au repas pour les stagiaires. Donc depuis 2016, nous avons un amphithéâtre, des structures d'hébergement et de restauration pour les stagiaires qui le souhaitent également, et une salle aussi dédiée donc, au centre de formation. Donc, le service à la personne est un secteur d'avenir avec des besoins sur le territoire. C'est vrai que c'est souvent en matière donc, de vieillissement de la population, et donc bon, il y a des besoins bien sûr certes d'hygiène, d'accompagnement au quotidien. Il y a aussi toute cette demande en fait du public de relations, de liens sociaux, d'activités, d'animation, etc. qui est importante, et ça je pense que c'est quelque chose de riche pour les professionnels comme pour le public qui est en attente. Dans des contextes familiaux, souvent on est amené à s'occuper d'une personne et donc on a du mal à penser qu'il faut se former, par exemple pour l'aider à manger, lui préparer à manger ou autre. Or, on s'aperçoit que l'amour du métier ou même la gentillesse, les qualités humaines, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que ça demande des vraies compétences, des capacités d'accompagnement qui ne sont pas innées et qui s'apprennent. On a 3 secteurs d'activité. On a les accompagnements à la VAE, validation des acquis de l'expérience. Là, il s'agit d'un accompagnement personnalisé, d'un soutien à l'élaboration d'un dossier qu'il constitue en vue d'une présentation orale devant un jury. Ensuite, on a un autre secteur d'activité qui concerne plutôt la formation continue pour les salariés qui sont déjà en poste. Et ensuite, on a le DEAES, diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social. C'est depuis 2016 en fait la refonte de 2 anciens diplômes qui étaient le DE-AVS et le DE-AMP. C'est une formation professionnelle qui va former en fait des personnes pour travailler auprès de publics fragilisés. Donc il y a la spécialité de l'accompagnement de la vie à domicile, la spécialité de l'accompagnement de la vie en structure collective et la 3e spécialité qui est l'accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire. Elle va se passer cette formation sur 9 mois avec 3 stages de 8 semaines sur les 9 mois. La bienveillance, le respect de la dignité de la personne sont vraiment des valeurs sur lesquelles on va travailler. C'est-à-dire que chaque candidat qui arrive ici va partir en connaissant vraiment le sens de ces mots. Pour accompagner toutes ces personnes, déjà on a une équipe qui est constituée essentiellement de professionnels et qui vont pouvoir donc transmettre leurs connaissances, leur savoir. On a une plateforme informatique pour les candidats. Ça permet d'avoir toutes les interventions en ligne, d'avoir un forum de discussion avec un intervenant ou entre eux. On a mis en place aussi des groupes d'analyse de pratiques professionnelles parce que comme la formation est faite en alternance avec des stages, les groupes d'analyse de pratiques professionnelles permettent de réfléchir et de faire des liens entre justement cette théorie et cette pratique. En fin de parcours professionnel, on a une technique de recherche d'emploi. Donc on a un professionnel qui vient et qui accompagne tous les stagiaires pour mettre en place CV, lettre de motivation. C'est un tremplin également pour intégrer d'autres formations, par exemple moniteur éducateur, éducateur spécialisé, infirmier, voilà. Et il y a une offre sur le territoire importante. À la suite de la formation, il y a une insertion professionnelle vraiment qui a été facilitée par cette formation en alternance.
car pour beaucoup, les lieux de stage sont les futurs lieux d'embauche. 3 mois après, 6 mois après, on fait une enquête. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai personne au chômage. On a eu un 100% de réussite depuis l'ouverture du DEAS.